Salut à toi. Eh ben dis donc, tu es matinal, tu es déjà là? On est le vendredi 20 septembre. Eh ben écoute, on va commencer cette journée par un petit déjeuner. On va d'abord aérer un petit peu et ouvrir les volets. Et bien voilà, maintenant on va pouvoir se préparer un bon petit déjeuner. Alors comme tu le sais peut-être, hein, je ne consomme pas l'eau du camping-car, de la réserve d'eau. Donc je prends ou de l'eau en bouteille ou de l'eau filtrée, hein, que je filtre moi-même avec une gourde. Ça dépend. Là j'ai pas la gourde. Pour le café, c'est un petit peu la même histoire. Je sais pas si tu te souviens, mais je prends des dosettes. Elles sont en papier, hein, elles sont compostables. Donc tu vois, aucun problème. Et ça permet de limiter la vaisselle. 2 dosettes, 2 tasses. Parce qu'en camping-car, tu sais, l'eau elle est précieuse. Comme ça, j'ai pas besoin de la rincer. Et voilà, c'est parti pour un petit quart d'heure, hein, comme si c'était du café normal. D'ailleurs, c'est du café normal. Il s'agit juste de dosettes Senseo que je mets dans la cafetière italienne pour limiter la vaisselle. Avec du bon pain, regarde, que j'ai acheté hier à la boulangerie. C'est une marguerite. Du coup, c'est vraiment facile à utiliser dans un camping-car. Ça évite de découper le pain. Il suffit de prendre un morceau comme ça, regarde. Hop. Et t'as une miche de pain pour le déjeuner. Bon, il y a le côté pratique et il y a le côté aussi gustatif, tu sais, parce que du coup, tu as de la croûte de part et d'autre de la boule de pain. Je trouve que c'est bien. Voilà, tu vois, un bon café, sans les inconvénients de la vaisselle. Et ben voilà, un bon café avec l'odeur qui se répand de partout dans le camping-car. Ça va sentir... Même toi, je suis sûr que tu le sens. Bah écoute, moi je vais déjeuner, tu me laisses manger, et puis ce qu'on va faire, c'est que je te retrouve tout de suite après. Ah, tu es revenu? Ah ben, heureusement que je ne t'ai pas attendu pour la vaisselle, hein. Tiens, justement, je voulais te montrer, tu sais, comme je te disais tout à l'heure, les dosettes que je mets dans la cafetière. Regarde, tu vois? Maintenant, il suffit de les enlever comme ça, là, hop, et tu les mets, alors, soit au compost,
Soit si tu es en camping-car, alors ne les jette pas dans la nature, il y a un petit peu de papier si jamais, tu vois bien. Sinon, bah, tu peux enlever le papier, le mettre à la poubelle et mettre seulement le café dans la nature. Et puis après, bah, ta cafetière, regarde, elle est propre. T'as pas besoin de la rincer. Tu économises encore un peu d'eau. Ça te permet de prolonger un petit peu les services, tu vois. Et bien voilà, après plus d'une heure passée à déjeuner, faire mon sport, faire les étirements que tu as vus précédemment, je suis enfin opérationnel. Je ne suis pas tellement du matin hein, comme tout le monde, hein, je pense, mais plus encore depuis mon opération en 2016. Et je pense que le coup de grâce a été apporté avec la radiothérapie au mois de mai, mais ça, je ne t'en ai pas parlé. Alors, il faut se placer à droite pour aller à droite, se placer à droite pour aller tout droit, mettre son clignotant pour quitter le rond-point. Ok, donc à ce moment-là de la vidéo, tu dois vraiment te demander pourquoi je révise le code de la route. Euh, alors, non, je n'ai pas perdu le permis. Euh, et non, je ne fais pas de révision. Simplement, dans mon projet de vie en camping-car, je souhaitais le remplacer pour prendre un camping-car. Alors, pas forcément plus gros, mais avec une charge utile plus importante. Alors, l'idée, c'était de prendre un camping-car, attention, hein, pas un Moreno de 12 tonnes, hein, mais un camping-car de ce gabarit que j'ai actuellement, de 7 mètres, mais en 4 tonnes 5 ou 5 tonnes, ce qui aurait donc augmenté la charge utile. Alors, je me suis renseigné un petit peu en auto-école. Il fallait le permis C1 pour le type de véhicule que je conduis. Alors, le permis C1, il est assez récent. Avant, il fallait directement passer le permis C, le permis poids lourd, qui va jusqu'à, je crois, 12 tonnes. Et là, ils ont fait un permis intermédiaire, un permis C1, qui permet de conduire un camion de transport de marchandises, accessoirement un camping-car, jusqu'à 7 tonnes 5. La particularité de ce permis, enfin de ce type de véhicule, c'est qu'ils ont une boîte de vitesse traditionnelle, comme sur les camping-cars VL ou comme sur les voitures en fait. Mais, il y a un mais, ce type de permis est tout de même assujetti à une visite médicale. Donc, comme moi j'avais besoin de refaire mon permis, car comme tu le sais avec ma maladie, je dois maintenant me faire revalider le permis de conduire tous les... Bon là il m'avait validé 3 ans et là dernièrement il m'avait validé 5 ans. Donc je me suis dit, bon bah allez hop, ni une ni deux, comme je dois me refaire valider mon permis de conduire, permis B donc, catégorie VL jusqu'à 3 tonnes 5, je vais lui demander qu'il me tamponne mon certificat médical pour que je puisse passer mon permis C1, donc jusqu'à 7 tonnes 5. Et pour moi, finger in the nose, hein, franchement, vu que comme la dernière fois, comme il m'avait validé mon permis, il m'avait pris l'attention, vous lisez bien, A, B, C, D, ça avait duré 5 minutes, et il m'avait tamponné ça pour 3 ans. La dernière fois, c'était 3 ans. Bon, je sais plus, 3 ou 5, enfin, tu vois, c'était passé en 10 minutes. Donc, je me suis dit, bon, le permis C1, c'est bon, il va éventuellement me poser une question supplémentaire, mais je pense pas que ça va durer 107 ans. Eh bien, dis-toi qu'il m'a bien renouvelé mon permis B pour 5 ans. En revanche, il n'a pas voulu prendre la responsabilité, je pense, en tous les cas, il n'a pas voulu me signer mon certificat médical pour passer mon nouveau permis, le permis C1, donc jusqu'à 7 tonnes 5. Je te rappelle que c'est un permis vraiment un permis poids lourd light, car la boîte de vitesse et le système de commande, tout est pareil que sur les voitures. Il a même prétexté que si j'étais venu le voir en 2022, c'était bon, et que maintenant la réglementation s'est durcie et que c'était plus bon. Donc en gros, si tu veux, les véhicules prennent de l'embonpoint, ils sont de plus en plus lourds, mais la réglementation fait l'inverse, c'est-à-dire se durcit. Donc ça m'a quand même un peu piqué, car je ne pensais pas essuyer un échec si tôt,
sachant que sitôt oui, au tout début de ma demande, sachant que, comme je te l'ai dit, c'est un permis donc poids lourd mais allégé, jusqu'à 7 tonnes 5, que l'auto-école propose même des formules en 3 jours. C'est te dire, hein. Alors moi, je ne l'aurais pas passé en 3 jours parce qu'en fait, il faut faire 3 fois 7 heures. Donc je n'aurais jamais pu tenir le coup pendant 7 heures, pendant 3 jours. C'était impossible. Je l'aurais peut-être passé sur un mois. Mais tu vois, c'est vraiment un permis vraiment très allégé. Et de toute façon, donc tu apprends avec un moniteur. Forcément, tu as 21 heures minimum à faire. Et ensuite, c'est sanctionné par un passage avec un inspecteur. Qui lui, normalement, quand tu conduis avec lui, enfin quand c'est toi qui conduis et qu'il est à tes côtés, il est quand même à mieux de savoir si tu peux ou non accéder à ce permis de conduire, et il te le donne ou pas. Donc sans ce précieux sésame, impossible de faire tes preuves devant un inspecteur moyennant 21 heures minimum de conduite avec un moniteur d'auto-école. Donc la possibilité qui s'est offerte à moi, c'est de demander une contre-expertise médicale à la sécurité sociale, ou je sais plus, à la préfecture, moi j'en sais rien où. Alors, tu t'en douteras, hein, je n'ai pas eu le temps de trop discuter, mais en gros, il a prétexté qu'avant 2022, il m'aurait signé ce certificat médical, mais que là, la réglementation s'était durcie. Bon, je pense surtout qu'il a sorti le parapluie, vu qu'il était seul à m'autoriser ce permis. Il a même prétexté qu'avec ce certificat, je pouvais ensuite passer le permis poids lourd, SPL ou je ne sais pas trop quoi. En fait, sur le permis, il y a 15, je les ai comptés, il y a 15 permis différents sur ta carte du permis de conduire, mais il n'y a que 2 visites médicales. Il y a VL et PL. Et le C1, c'est là où démarre le certificat PL, c'est-à-dire que les VL jusqu'à 3 tonnes 5, c'est un certificat médical spécifique, et au-delà, c'est PL. Mais sauf que moi, sur le papier, j'avais bien coché la case C1, je n'avais pas coché les autres cases. Bref, comme je te dis, je suppose que tout seul dans son cabinet, il a préféré sortir le parapluie. De plus, je ne suis pas sûr qu'il sache très bien à quoi s'adresse ce type de véhicule, vu que, comme je te l'ai dit, c'est un permis qui est tout de même assez récent. Alors j'ai décidé de demander une contre-visite en préfecture pour obtenir ce fameux sésame, si toutefois ils veulent bien me le donner, je ne sais pas quoi te dire. Alors devant cette commission, devant cette contre-expertise médicale, alors il y a 2 mois d'attente, hein. Bref, je pense que j'ai plus de chance, car il y aura 2 médecins, donc la responsabilité, hein, sera un peu partagée, tu vois, ils seront plus à même de me donner ce fameux sésame. Quand bien même ils ne me le donneraient pas, ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise, je suis capable de conduire des camping-cars de VL de 7 mètres, mais je ne peux pas conduire le même camping-car, car moi je ne voulais pas acheter un Moreno de 12 tonnes ni rien du tout, tu vois. Je voulais passer mon permis C1 pour obtenir un permis de conduire qui m'autorise à conduire des véhicules jusqu'à 7 tonnes 5. Généralement, ces véhicules, ils sont limités. Tu vois, tu vas trouver des camping-cars de 7 mètres, 7 mètres 50, aller peut-être un peu plus grand. Mais moi, ce que je souhaitais, c'était acheter un camping-car tel que celui que j'ai actuellement. Il me suffit, en fait. C'est là où je suis limité, entre guillemets, quand tu passes un peu plus de temps que les vacances au mois d'août, c'est la charge utile. Parce que crois-moi, une fois que tu as mis dans la soute 2 trottinettes ou 2 vélos, 2 bouteilles de gaz de 13 kg et 90 litres de gasoil plus 150 litres de flotte, crois-moi, la charge utile, ça comprend également les passagers, hein. C'est-à-dire que tu n'as pas intérêt de voyager à 4, parce qu'à 80 kg par personne, ou alors tu as intérêt de faire un régime, hein. Ça te laisse peu de place pour la nourriture et les vêtements, hein. Crois-moi. Alors, évidemment, quand tu pars en vacances au mois de juillet, ou 3 semaines au mois d'août, ou un week-end par-ci par-là, ça va, quoi. Je veux dire, tu vois, tu te limites dans les choses que tu emmènes en voyage. Quand tu pars en camping-car pour 3 semaines, c'est pas la peine d'emmener toute la maison. Mais
quand tu vis au long cours à l'intérieur, eh bien crois-moi, la charge utile, elle devient... Bon, en fait, les mecs, ils roulent en surcharge, hein, mais c'est pas une solution. Alors, qu'est-ce que je fais? Je garde le permis B, je garde mon camping-car et je roule en surcharge comme tout le monde? Je suis hors la loi. Donc moi, ce que je voulais, c'est avoir un camping-car avec une charge utile plus importante, en achetant un camping-car de ce gabarit-là, 7 mètres, éventuellement 7 mètres 50, mais pas plus, mais avec une charge utile plus importante. Donc un camping-car en 4 tonnes 5 ou 5 tonnes. Verdict à la fin du mois de novembre, puisque c'est, donc je te donne pas la date exactement parce que je m'en souviens plus, c'est à ce moment-là que je vais passer ma contre-visite médicale, ouais, une contre-expertise qui va décider si oui ou non je peux aller en auto-école devant un moniteur et puis donc le permis qui sera donc sanctionné par un inspecteur. Donc affaire à suivre. Je pense très sérieusement qu'il faudrait que j'y aille avec une documentation des camping-cars, tu sais, pour leur faire voir, car si eux-mêmes, si eux aussi ne savent pas à quel type de véhicule est destiné ce permis, enfin ou à quel, ouais, je pense que ça va être difficile parce que tu sais, dans le monde de l'entreprise, tu trouves pas beaucoup en fait de gens qui ont le permis C1. Généralement, le gars qui fait du transport de marchandises, il passe directement le permis C qui lui permet de conduire un véhicule jusqu'à 12 tonnes. Bref. J'espère que cette contre-expertise médicale viendra à l'encontre de la première visite médicale que j'ai passée. Là maintenant, je sais à quoi m'en tenir, je pourrais peut-être argumenter davantage devant ces deux médecins. Je ne sais pas si mes arguments comptent dans la visite médicale, mais enfin bon, comme je te l'ai dit, moi c'est un projet de vie sur le long terme avec un camping-car. Donc que je souhaite avoir un véhicule qui peut me permettre de mettre plus de charge utile à l'intérieur, mais avec des proportions pas tellement plus grandes. Et puis je ne vais pas passer mon permis 12 tonnes ou SPL ou je ne sais pas trop quoi. J'accepterai qu'ils me mettent une restriction, hein, très franchement. Enfin, c'est là-dessus qu'on va sans doute se quitter. Eh ben oui, hein, regarde, t'as vu l'heure de cette vidéo là? Si je ne veux pas qu'elle soit trop longue, on va l'arrêter maintenant. J'ai vu que la semaine prochaine, ils annonçaient de la pluie, donc je ne sais pas encore trop ce que je vais faire. Si je ne poste pas de vidéo la semaine prochaine, bah, c'est qu'il aura fait mauvais temps et c'est que j'aurais rien fait de très intéressant pour prendre la caméra. Sinon, je te dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!